Là-bas, tu sais, tout est comme ça pour ceux qui vivent là-bas. Quelle histoire, putain! Respecte. Mon cirque. De Paolo Vio. Il est en train d'expliquer ce que c'est, mec. Bonjour tout le monde! Vous allez bien? Voici le merveilleux fac aux trois petits coins, trois petits coins, trois petits coins. Wouh! Pas mal, hein? Tu as bien menacé pour maintenant? Maintenant, tu peux lire ces questions qui ont été posées par nos chers téléspectateurs. Parle parce qu'ils ne parlent pas. Qui surfe sur le web? Ok, comment qu'on dit? Comment? On dit. Quand est-ce qu'on dit écrit? Je pense que oui, non? Et s'il n'est pas inscrit, il a seulement regardé? Il doit s'inscrire, qu'il le fasse tout de suite. J'ai saisi l'occasion et je l'ai fait. Bon, alors il suffit de lire les questions. Nous sommes avec Mauro d'Italie et Catricia de Russie. Alors c'est moi qui dois dire ça, non? C'est toi qui le dis. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. C'est pour ça que je viens de le dire. Il était valable comme ça. Aujourd'hui, nous allons poser les petites questions des abonnés. Et voilà! Non! Petite question des abonnés. Abonné. Oh, pardon, je voulais dire des abonnés. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, appuie sur le bouton pour t'abonner. Génie, les amis. Oh, en train de parler chinois, j'adore. Encore une fois. En faisant un échange à l'intérieur. Regarde, un produit de haute qualité avec énormément de technologie, il fait des merveilles sur le ballon. Ça marche, ça répare les bosses. Ça répare les bosses du ballon. Ça ne répare pas les bosses du ballon. Utilise ce débousselage sur le corps. Débosselage. Sur le corps et range-le. Les ballons! Non! J'aime faire ça! Prends le ballon dans tes bras! Et prends les ballons dans tes bras. Mais la bagarre est drôle, non? Où est-ce que ça sort? Essaye là-bas. Toi qui as un ballon cabossé, achète Insider. Halte là. Halte là. Vous pouvez trouver les vêtements d'Insider. Waouh, c'est énorme. Pour qui? Pour moi. Qu'est-ce qu'elle est grande. Pour ce combat. Trouvez les vêtements Insider via le lien en description et utilisez le code promo. Les filles aussi peuvent en profiter, ce que personne ne mentionne dans les vidéos. Les gens pensent, j'ai déjà rencontré des gens qui croient qu'il n'y a pas de vêtements pour femmes. Beaucoup de vêtements pour femmes. Et il y a beaucoup de vêtements pour femmes. Vous pouvez le voir ici via le lien dans la description. Regardez, des vêtements pour femmes, les filles. C'est ça. Ouh, qui en voudrait? Ce débardeur est joli. Waouh, chez Calwork. Du marketing chinois est prévu ici. Waouh! Il va y avoir du marketing. Regardez, même moi, ça me va. Alors, il donne envie de paresser. Tu comprends? Agréable. Tu comprends? Son tissu est meilleur que celui fait en Chine, tu sais? C'est importé. C'est important. Et on a un petit coupon, n'est-ce pas? C'est vrai? Code promo Couponzito. Oui, couponzito pour toi. Pour payer moins cher, c'est ici à l'écran. Ça va apparaître à l'écran. Et dans la description, il y a le lien. Oh, si tu veux aussi. Défroisse ta couille, d'accord? D'accord. Et si t'en as deux, il te les défroissera aussi. Alors, première petite question d'Anderson Baya. Existe-t-il un groupe de supporters ou une tradition de stade dans votre pays qui aurait du succès au Brésil? Ah, c'est sympa! Il existe quoi? C'est une tradition de stade. En France, il y en a une qui est vraiment agaçante. Je ne sais pas si le Brésil fait ça. C'est quand pendant le match, les ultras se tournent vers le côté de la... Genre le match est là. Ils se tournent et commencent à sauter comme ça. De coupe. Mais pourquoi? Il saute dos au terrain. Parce que c'est ennuyeux. Parce qu'ils font ça. Parce qu'ils font ça. Mais ça veut dire qu'ils n'encouragent pas, ils se plaignent de l'équipe. Non, 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 non. C'est une façon d'encourager. Ils encouragent et les gens sont là au stade. C'est horrible. Non, mais c'est très chiant parce que j'ai dû regarder un match du PSG il y a 2 ans. Mec, là, il faut se retourner tout le temps. Les gars, retourne-toi, putain. Là, tu dois te retourner. Du coup, tu regardes pas le match. Pour voir le match... Toi, les gars, pour que vous bougiez le cul. Ouais. Juste parce que, très subtil. Hein. Il est très raffiné, n'est-ce pas? C'est quelque chose de sophistiqué. Vraiment sacrément sophistiqué. Je le sens, mec. Il fait qu'expliquer. Super émission, What is going on avec Mauricio Pinto. Non, il y a un truc chez les supporters français, mais c'est en français et je ne comprends pas. Alors les gens, ils sont... Il y a aussi quelque chose avec les supporters français, genre un truc comme ça, qui ne saute pas n'est pas français. Quelque chose comme ça, oui, oui. Non, oui, oui. Celui qui ne chante pas n'est pas français. Oui, celui qui ne chante pas n'est pas français, oui. Alors personne ne chante, parce que personne n'est français en France. Personne ne veut l'être. Mais c'est une petite chanson sympa, celle-là est sympa. Oui, sympa. Celui qui ne chante pas n'est pas français. Je pense qu'en ce qui concerne la culture des stades, mec, c'est pas seulement en Angola. La plupart des pays africains ont le batuk.
Et il y a des gens avec... Non. C'est Mbappé, ce n'est pas du batuk. Batuk. Oui, ce sont ces tambours-là dans le stade. Et ils mettent aussi... tu sais, ce jeu où ils mettent, je crois que c'est du feu et ils recrachent après, n'est-ce pas? C'est pas vrai dans le stade? Oui. Ils font ça. On entre avec du feu dans le stade? Bien sûr. Il y en a. Je me sens seul. Je me sens... Tu penses à quelqu'un, quoi. Waouh. Là-bas, la série est intéressante. Elle vient d'Angola, non, Forge? Je fais tourner le ballon dans notre championnat. Respecte. Et il y a combien d'équipes? Il y en a, je crois, 24. Chaque équipe a son propre stade. Non. C'est pour tout le monde. Non, il y a... C'est comme si c'était... Comment ça s'appelle déjà? Les derbies. L'AC Milan, oui. L'AC Milan et le derby. Stade par ville? Oui. Benguela a-t-elle un stade? Benguela en a un. Oui, il a été construit pour la coupe. Il y a un stade là-bas, juste en face de notre hôtel. Ah bon? Oui. Et il y a eu la Coupe du Monde là-bas. Oui, en 2006, c'était 2010, non? Non, pas 2010. C'était de l'autre côté de la route, non? Genre de l'autre côté de la route, les gars, 2010. 2010, la route. Oui, 2010. Ah, il y a eu un match sur la... Il y a eu un match dans certains endroits. Comment peut-il y avoir un match à Arsenal, Afrique du Sud, dans un autre pays? Oui, mais le pays n'avait pas assez de stades et quelques autres pays africains. C'est un peu confus ce que tu es en train de me dire, non? Fais des recherches, château à péter, sérieusement, renseigne-toi. Non, je n'y suis pas allé. Comment aurais-je pu voir? Je vivais à Lubito et les matchs étaient à Benguela. Ce stade qui était en face de notre hôtel. Oui. Celui-là, c'était le... Mais ce truc du batuk, c'est très brésilien, non? Je pense qu'il y a une ressemblance entre les supporters africains et brésiliens pour la musique dans le stade. Je sais pas si ça existe en Europe, en Italie. Oui, je pense que c'est interdit maintenant. Mais les supporters en Italie sont excellents, grâce à une grande organisation et de superbes chorégraphies. Lors d'un Milan-Inter, chaque côté de l'arène soutient son équipe avec de beaux chants pendant 90 minutes. Et les commissions... La nourriture dans les stades italiens est bonne? Pizza. Oui, alors je ne sais pas si c'est... Pior che boa comida d'Italia nelle stadi. Il y a de la nourriture là-bas. Il y a quelque chose de très typique, qui n'est pas de la nourriture, c'est une boisson dans ce cas, mais c'est comme un petit café que tu bois d'un coup. Tu casses le fond de la tasse et ça devient chaud. C'est où qu'on boit d'un coup? Waouh, tu as un petit verre comme ça, non? Tu prends le petit verre, tu le bois d'un coup, ça s'appelle café Borghetti. Tu le retournes, tu presses le petit fond, je crois que ça va libérer un truc chimique, je ne sais pas ce que c'est, et le café devient chaud, super chaud. C'est un truc de stade? À l'intérieur du stade, ouais. La deuxième question est intéressante aussi. Elle pense qu'il évoque un sujet lié aux supporters. Ici au Brésil, il y a les groupes ultras, n'est-ce pas? Ceux qui jouent les gros durs. Dans votre pays, il y en a? Oui, il y en a. Il y en a en Angola, n'est-ce pas? Oh là, en Angola, je ne connais pas. Vieux. Les Russes doivent être vraiment fous, non? Mec, c'est vraiment fou. Mais on aura bien pire. Oui. C'est très bon. Celui qui a posé cette question est méchant. En Chine, il n'y a même pas de football. Mec, comment ça se fait qu'en Chine, il n'y ait pas, genre, là-bas, le club de... Basket, il n'y a pas. Ils copient tout. Le football européen, genre... Flamengo de Chine. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais c'est vraiment faible, non? My Shanghai. C'est pour ça que vous travaillez tout le temps, vous n'avez rien d'autre. Non, sont bons aux Jeux Olympiques. Si la Chine ne travaille pas, ces chemises viennent d'où? Non. J'ai dit, Qui... voilà pourquoi vous travaillez tout le temps. Vous n'avez pas. Lait. Vous n'avez pas le pain en forme de cercle là-bas? Oui, juste le pain en fait. Juste le pain, ouais. Exact. Mais non, c'est pas ça. Le pain circulaire serait donné à la population. À la population pour qu'elle se déconnecte. Non, il doit bien y avoir le pain en cercle. Comment c'est que c'est ça? C'est lequel qui est cool, tu sais, hein? Lequel? Comme on dit, il a soulevé un point intéressant. Mec, c'est une sacrée question. Quel est le pain en forme de cercle de chaque pays? Il y a du pain et du cirque. Tu sais le cirque? Circolare? Arrête de me demander la permission. Cirque. En mandarin, c'est Jiang Han. Jiang Han. J'ai compris. Non. Sans déconner, je croyais que c'était sérieux. Non, je ne parle pas mandarin. Mais toi, tu étudies le mandarin. Je parle. Sérieusement? Alors dis cirque. Je ne sais pas dire cirque. Tu parles mandarin? Je parle, n'est-ce pas? Dit que je suis, il a appris la langue. Putain. Pourquoi tu ris? Tu parles même pas portugais? Un lieu circulaire où l'on regarde souvent des gens jongler, etc. Oui, c'est très représentatif du cirque. J'ai compris. Eh bien, j'ai dit quoi? J'ai compris. Le pain et les jeux sont représentés dans la Rome antique, par exemple. C'est ça. Les gars faisaient combattre les autres là-bas. Et c'était gratuit. Un événement gratuit offert par l'empereur de l'époque. Et alors, la population oubliait la politique. Exactement. Du développement du pays parce qu'elle se concentrait sur le divertissement, sur le fait de s'amuser. Et le pain parce que c'est de la nourriture. Parce que le pain, Pain du cirque ou pain du cirque? Pain et pain. Pain et cirque. la phrase a 3 mots. Et il y en a 2 qu'il faut expliquer.
Ils partent du principe que si vous donniez du divertissement et de la nourriture au peuple, ils oublieraient la manipulation politique. C'est ça. J'ai compris. Alors c'est comme la faute du monde. Les États-Unis excellent dans le pain et les jeux, ils en font beaucoup. Aujourd'hui, le pain et les jeux, c'est aussi la Russie, non? Au Brésil, c'est le football. D'où? Et le pain, c'est... Je pense que là-bas, vous n'avez pas vraiment cette logique du pain et des jeux. En Chine, Ouais. Quelle distraction propose nos gouvernements? TikTok. Je pense que c'est la menace de TikTok. TikTok. Je pense que c'est bien. C'est vrai. TikTok. Si on le met là-dedans, La question c'est, TikTok, ce n'est pas du pain et des jeux. je pense que le pain et les jeux, disons, c'est le domaine de sa propre jambe. Mec, Tu l'as fui. Non, j'ai ri parce que tu as ri et alors j'ai ri aussi. non, c'est bien, mais ta blague était très bonne. Le carnaval, ce serait... Du pain et des jeux, oui, aussi. Oui, c'est un peu ça, vas-y, continue. D'accord, allons-y. Je pense que, en fait, ce qui fait office de pain et de jeu en Chine, c'est genre ce qu'il y a aujourd'hui en Chine. Genre, apparemment, elle est vraiment parfaite. Oui. D'accord? Elle est vraiment parfaite. Clairement, t'as pas compris le concept. Vraiment. Il y a deux personnes qui ont essayé d'expliquer, sauf que non. Que, tu sais, en coulisses, que tu le veuilles ou non, on peut dire que c'est un pays surveillé. C'est vrai ou pas? C'est un pays surveillé. Alors, ce n'est plus ce qu'on raconte. C'est un pays surveillé. Alors, C'est pas du pain et des jeux. Oui, oui, on va te passer à tabac. Exactement. C'est un peu genre là-bas. À la maison, là-bas. Genre tout, comme ça, pour ceux qui vivent là-bas. www. Respecte le principe de Paolo, mec. Il est en train d'expliquer ça, mec. ta copine russe, là. Tu crois? Je ne sais pas. Tu sais ce qu'on ressent quand tu expliques? C'est ça. Mec. Non, mais c'est qu'il essaye d'expliquer et il ne me laisse pas expliquer. Non, laisse, putain, il a pas compris. Vas-y. Non, je sais, je veux dire, la Chine traverse genre des galères et il y a quelque chose pour détendre les Chinois qui souffrent, c'est ça, non? Des caméras? C'est ça, se défouler sur tout le monde? Non, je veux dire, aujourd'hui, la Chine, on dirait que tout est parfait. Oui. Les Chinois arrivent vraiment à survivre là-bas. Genre, on dirait que la personne vit bien, qu'elle a de l'argent à dépenser, mais non. Parce que la personne traverse genre encore plus de difficultés. Pourquoi? Parce que l'inflation est élevée, tu comprends? Logique. Mais le pain circulaire du gouvernement. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on va y arriver cet épisode, on va le faire arriver là-bas. Non. Bonne question, la mission est de le faire arriver là-bas. Je parle comme ça, pain cercle de la Chine, ça parle entièrement de la Chine. Mais ça n'a pas de sens. Mais non. Non, ça n'a pas de sens. Je m'en vais. Comment ça? Il n'y a aucun stratagème. Il n'y a aucun tour que le gouvernement... Il n'y a pas de stade où les gens viennent voir un match. Le Chinois aime le jeu. Aujourd'hui, championnat du monde des Yugi-non. J'ai compris ce que vous voulez dire. Nous n'avons pas compris ce que tu veux dire. Je n'ai pas compris son espagnol. Mais ça, écoute, laisse-moi te dire. Là-bas, la sécurité n'est pas top. Ouais. Mais qui a proposé ça? Indirectement, c'est top, non? Oh, c'est vraiment top. Je crois que j'ai compris. J'ai compris. Vas-y, vas-y. Vas-y, mon pote, vas-y. Bah, il faut y aller. Non, attends. Essayons. Il n'est pas nécessaire d'avoir une fête pour que les gens oublient la politique. C'est la politique elle-même qui te fait déjà l'oublier. Voilà. C'est ça. Autrement dit, les choses vont bien, donc pas besoin de football. C'est ça. Non, les Chinois n'aiment pas le football. Tellement cool, exactement. Faussement tellement cool. Ils savent que ça va pas, tu comprends? Je dis ça pas cool parce que les gens d'en bas ne peuvent pas survivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter le pays. Parce qu'ils gagnent une misère là-bas. Non. Et alors, on veut savoir si ces personnes qui sont un peu dans la galère, comme tu dis, ont un divertissement populaire. Ils ont leur équipe, là, leur cinéma, leur, je ne sais pas, une distraction quelconque. Je sais pas, une fête du dragon, ce genre de choses. Une fête. Il y en a pas? Il y en a pas. Rien, vous ne vous amusez pas. Genre, nous, mes nouveaux Chinois. Le passage à la nouvelle année. Non. Le passage à la nouvelle année, aujourd'hui, c'est pas un truc qui te fait oublier, comme le football. C'est un truc, tu vois, comme ce qu'il y a au Brésil à la fin de l'année. Oui. Sauf que ça ne te fait pas oublier. Tu veux oublier tes problèmes. Tu fais quoi? Que fait le Chinois au karaoké? Aujourd'hui, disons, les jeunes, d'accord? Les jeunes. Ils jouent énormément. Il joue à quoi? Tu sais, des jeux, tu vois, sur l'ordinateur.
Alors on a compris, Alors maintenant, c'est le pain et. le cirque virtuel, ordinateur. C'est la technologie. C'est TikTok. On est arrivé, Pouzon! On a réussi. Félicitations, applaudissements pour nous. Le monteur doit regarder tout le parcours qu'on a fait. Sinon, personne ne comprend rien. Toutes les lettres, tous les rires de Katiuksa. Parfait. Parce qu'on veut, c'est injuste aussi pour lui qu'il soit considéré comme le seul analphabète du monde. Et alors? Mais? Du genre, celui qui pense ça est aussi un autre idiot. Et c'est ça le problème. C'est vrai, je le reconnais. Et un autre aussi. N'est-ce pas? Oui, celui qui pense ainsi est aussi idiot. Tout le monde a répondu à la question? Bon, je pense que oui. Mais mec, s'il te plaît, approchons-nous. Je pense que la Russie n'a pas répondu. Oui, elle n'a pas répondu. La Russie, mec, la femme. La femme. Vas-y, Katyusha. C'est Paolo Tico de Russie. Envahir l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais d'une certaine manière, c'est aussi une diversion, non? Les guerres. Une guerre, c'est énorme. Un événement que tout le monde Suit, n'est-ce pas? Je ne veux pas trop entrer dans la politique, mais l'invasion de l'Iran, la guerre en Iran, a eu lieu 1 semaine après ces archives-là. Exactement. Ensuite, quand il y a la Coupe du Monde, c'est aussi une distraction de la guerre, n'est-ce pas? Oui. La guerre est bien moins évoquée au Brésil. On en parle moins que de la Coupe du Monde. Donc ce que Polo a dit, c'est que je pense que C'est les événements comme les matchs aussi, on oublie, tu vois. Les Russes aiment beaucoup le football, le hockey, donc c'est du pain et des jeux. Les réseaux sociaux, c'est aussi du pain et des jeux. avez-vous été contrarié d'être exclu de la Coupe du Monde? Oui, les hommes étaient vraiment contrariés. Pour moi, c'est triste, tu vois. J'aurais aimé participer, marquer un but là-bas et aller dans le pays hôte, tu vois. Et encourager. Oh là là, les... J'ai tellement ri que. Mais c'est parce que la Russie avait vraiment une chance, non? Non. Non? De quoi? Non, d'aller à la Coupe du Monde, les gars. Bien sûr qu'elle en avait une. Non, bien sûr qu'elle en avait une. Aller à la Coupe du Monde? T'as gagné en Espagne? Oui, se qualifier. Je parle de se qualifier, pas de gagner. Non, mais la Russie se qualifie toujours, c'est une bonne équipe. Non mais rappelle-toi, 2018, la Russie a battu l'Espagne. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. C'est pas une value ball. Les gens n'oublient vraiment jamais. Le Cap-Vert est meilleur que la Russie aujourd'hui. Oui. Qui a également fait nul contre le Congo. Excuse-moi, comment sais-tu que le Cap-Vert est meilleur que la Russie? Parce qu'ils sont à la Coupe du Monde. On n'avait même pas la moindre chance de participer. Exactement. Cap-Vert, c'est mieux. Italien. La seule condition préalable, c'est de ne pas envahir l'Italie, mec. L'Ukraine. Oui, Italie, tu participes bien. Alors. Et pourquoi l'Italie? Ne participe pas. Il voulait créer une coupe pour les pays absents. Mais il a réinventé, non? C'est ça, non? Tu vois que c'est faux? Les États-Unis participent. Oui, non. Ça, faut revoir ça. Je veux juste pas entrer dans ce sujet maintenant parce que j'ai peur. C'est juste pour ça. Moi, j'y vais quand même. Oui, finissons maintenant et invitons les gens à envoyer plus de questions. Envoyez plus de questions pour les prochaines fois, car on aime faire cette FAQ absente depuis longtemps. On doit la poster régulièrement, alors on compte sur vos questions. Merci, au revoir. Putain, il progresse vraiment beaucoup. Il progresse vraiment beaucoup. Il progresse, n'est-ce pas?